Après 3 ans de silence et de distance, Marc Lavoine brise enfin le mur du silence avec une confession qui a choqué ses fans et le monde du spectacle. Elle est l'amour de ma vie. Une déclaration simple mais si puissante, capable d'allumer un feu d'émotion dans le cœur de quiconque a suivi l'histoire de l'artiste français. Pendant des années, le public a assisté, presque sur la pointe des pieds, au lent éloignement entre Marc et son ex-femme, un divorce consommé dans l'ombre, sans fanfare ni scandale. Mais maintenant, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, ces mots révèlent un sentiment qui n'est jamais mort, un amour qui a résisté au temps, aux difficultés, aux silences imposés par la douleur. Qui est cette femme qui a conquis l'âme de Marc Lavoine? Qu'est-ce qui se cache derrière cette passion cachée? La vérité qui émerge est aussi surprenante que touchante. Il s'agit d'une femme de 5 ans son aînée, une présence mature et magnétique qui a réussi à conquérir non seulement son cœur, mais aussi son âme. Un détail qui brise le moule, brise les préjugés et ajoute une couche supplémentaire de charme à l'histoire. Marc Lavoine n'a jamais été qu'un simple chanteur. C'est un poète des émotions, un homme capable de traduire les sentiments les plus profonds en mélodies qui touchent à mon âme. Sa voix chaude et enveloppante a accompagné des générations entières, mais rarement il a ouvert la porte de sa vie privée de manière aussi intime. Maintenant, avec cette confession, il se révèle comme un homme authentique, vulnérable mais en même temps fier de son choix, prêt à vivre un amour vrai et sans compromis. Le tollé qui a suivi ces mots a été immédiat. Les supporters, émerveillés et émus, ont manifesté leur affection et leur solidarité, percevant l'honnêteté et la force d'un sentiment qui a résisté à tout. Ce n'est pas une simple histoire d'amour, mais un hymne à l'espoir, au courage d'aimer même quand tout semble perdu, à la beauté de reconnaître et de célébrer un lien qui va au-delà des conventions sociales et du jugement des autres. La relation avec cette femme plus âgée, dont l'identité était restée pour l'instant entourée de mystères, représente également un tournant personnel pour Marc. C'est comme si, à travers cette union, il avait enfin trouvé lui-même, son équilibre intérieur, cette paix que seul l'amour authentique peut donner. Pourtant, le chemin n'a pas été facile. Entre les ombres du passé, les attentes de la société et les défis personnels, Marc a dû mener une bataille silencieuse, faite de doutes et de luttes intérieures. Mais qui est vraiment Marc Lavoine, au-delà de sa célébrité et des lumières de la scène? C'est un homme qui incarne la poésie de l'existence, capable d'aimer avec une intensité rare, de mettre son cœur à nu sans peur. Sa vie fut une succession d'émotions profondes, de rencontres décisives, de choix courageux qui l'ont conduit à être l'artiste et l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Cette confession n'est pas seulement une déclaration d'amour, mais un manifeste de liberté et d'authenticité. Marc Lavoine nous apprend que l'amour n'a pas d'âge, ne connaît ni barrière ni limite. Cela nous rappelle que le véritable courage consiste à suivre son cœur, à accepter ses émotions, même lorsque le monde qui nous entoure semble nous tourner le dos. Dans le monde souvent froid et calculateur du divertissement, où les apparences comptent plus que tout, cette révélation sonne comme un défi à l'hypocrisie, une invitation à regarder au-delà des conventions. Marc Lavoine, avec son élégance et sa sensibilité innée, est un phare d'espoir pour tous ceux qui ont aimé en silence, pour ceux qui ont eu peur d'exprimer leurs sentiments. Son amour pour cette femme, plus mûre, plus sage, est une histoire de passion et de respect. Un dialogue entre des âmes qui se sont trouvées et reconnues dans un monde souvent hostile. Un lien qui ne se mesure pas en années, mais à la profondeur d'un regard, à l'intensité d'un battement de cœur. Aujourd'hui, alors que Marc Lavoine s'apprête à tourner la page et à vivre cette nouvelle saison de sa vie avec une énergie renouvelée, ses fans ne peuvent qu'admirer sa sincérité et son courage. Celui qui a chanté l'amour dans toutes ses nuances nous livre la plus authentique de ses chansons, celle de sa vraie vie, celle d'un homme qui a choisi de ne plus se cacher. Et dans ce geste d'une grande humanité, dans cette parole prononcée avec le cœur, il y a toute la magie d'un artiste qui n'a jamais cessé de croire en l'amour, capable de faire à nouveau bouger le monde. Marc Lavoine.
Derrière la voix du romance, un cœur brisé par les absences. Il y a des voix qui traversent les temps, qui bercent les souvenirs et enveloppent les cœurs. Celle de Marc Lavoine fait partie de ces voix-là. Une voix douce, tendre, presque chuchotée à l'oreille de la France depuis de 60 ans. Plus que les refrains doux amers de « Elle a les yeux revolver ». S'il y profonde, une douleur sourde que l'artiste n'a que rarement osé mettre en mots. Car derrière l'icône du romantisme, il y a un homme meurtri, tenaillé par un sentiment d'impuissance face à la souffrance de ceux qu'il aime. Né en août 1962 à Longjumeau, Marc a connu les sommets. Des scènes acclamées, des plateaux de cinéma, des disques d'or. Pourtant, ses blessures capables les plus vives ne sont ni des ruptures artistiques, ni des échecs publics. Non, ce sont celles infligées par la vie intime, discrète mais ravageuse. Il y a d'abord la figure de sa mère, Micheline. Une femme forte mais rongée par l'hypomanie. Une forme insidieuse de dépression chronique. Marc, fils aimant et attentif, s'est heurté à une impasse tragique. Malgré tous ses efforts, il n'a jamais pu l'extirper de cette obscurité. J'ai vu ma mère s'éloigner lentement du monde et tout ce que je pouvais faire, c'était rester là. Chanter en espérant qu'elle m'entende, confiait-il à Gala, la voix chargée d'émotion. Lorsque Micheline s'éteint en 2011, une part de lui s'effondre avec elle. Mais le coup de grâce arrive 6 ans plus tard. En 2017, Denise Pascal, son premier amour, la mère de son fils Simon, succombe à un cancer. Une femme exceptionnelle, mannequin afro-américaine, qu'il avait rencontrée en 1980 lors d'un casting infructueux. L'échec de ce jour-là avait été le début d'une histoire d'amour fulgurante. Ils s'étaient aimés dans l'ombre des projecteurs, dans l'euphorie de la jeunesse. Mariés en 1982, parents en 1986, séparés à la fin des années 1980. « J'étais trop jeune, trop égoïste », reconnaît-il des années plus tard à Closer. Un divorce qu'il vit comme une déchirure. Il fuit alors en Amérique, s'y reconstruit et écrit « Les amours du dimanche ». Un album empreint d'une tristesse palpable. Mais même après leur séparation, Denise reste présente dans sa vie par Simon, par les souvenirs, par les silences. À l'été 2017, Marc s'envole pour San Francisco, pour la voir une dernière fois. Trop tard. Je l'ai perdu 2 fois, une fois lors du divorce, et une deuxième fois quand elle était partie pour toujours, dit-il aux Parisiens. Ces mots poignants sont ceux d'un homme encore hanté. Le deuil, l'absence, la culpabilité d'avoir été impuissant. Marc Lavoine porte tout cela en lui. Il le porte dans sa voix, dans ses textes, dans ses regards parfois perdus sur scène. J'ai chanté l'amour toute ma vie. Mais je me demande si je l'ai vraiment vécu, confiait-il en 2024, au micro de Nostalgie. À la sortie de son titre, pourrais-je encore dire « Je t'aime » ? Cette tristesse n'est pas un orage tonitruant, mais une pluie douce, continue, qui s'infiltre dans chaque note qu'il chante. Côté cœur, l'histoire de Marc est jalonnée de passion, d'extase, mais aussi de blessures. Après Denise, c'est Sarah Poniatowski, décoratrice d'intérieur d'origine polonaise, qui entre dans sa vie. Elle n'a que 21 ans, lui 33. Il tombe sous le charme de son intelligence, de sa grâce discrète. J'ai su tout de suite que c'était avec elle que je voulais construire une famille, confie-t-il. Ils se marient en 1995 lors d'un mariage somptueux à Marrakech, célébré sur 3 jours. Ensemble, ils auront 3 enfants, Yasmine, Romane et Milo. Durant 23 ans, ils forment un couple solide, inspirant. Mais même les plus beaux édifices peuvent se fissurer. En 2018, ils annoncent leur séparation. Marc encaisse une nouvelle perte, une autre douleur silencieuse. L'amour chez Lavoine est un combat entre le rêve et la réalité. Un combat qu'il mène aussi pour ses enfants. Père de 4, Simon, Yasmine, Romane et Milo,
Il avoue parfois avoir été un père absent, trop happé par sa carrière. Les tournées, les plateaux, les obligations. J'ai raté des moments précieux, avoue-t-il sans détour. Et pourtant, derrière chaque blessure, il y a la tendresse. Une tendresse immense pour ceux qui ont traversé sa vie. Pour Denise, dont le souvenir le fait encore pleurer publiquement lorsqu'un candidat de The Voice évoque son prénom. Pour Micheline, à qui il continue de chanter en silence. Pour ses enfants, à qui il dédie les morceaux les plus personnels. Marc Lavoine est un survivant. Un homme debout dans la tempête. Un poète écorché qui, malgré tout, croit encore à l'amour. Pas celui des contes de fées, mais celui qui laisse des cicatrices. Celui qu'on chante avec les larmes dans la gorge. Marc Lavoine, un cœur en morceaux. Amour, perte et lutte intime d'un homme à fleur de peau. Il y a des histoires d'amour qui semblent écrites pour durer. Celle de Marc Lavoine et Sarah Poniatowski en faisait partie. Leur complicité, leur tendresse et leur respect mutuel faisaient rêver. Pourtant, derrière les apparences, la réalité s'est imposée, implacable. La pression de la vie, les différences de rythme et de priorité ont fini par creuser un fossé. En 2018, le couple annonce dans un communiqué empreint de dignité leur divorce. Nous nous aimons encore et surtout, nous ne voulons pas faire de mal aux enfants, confiait Marc à l'AFP. Une séparation douce, certes, mais un arrachement réel. Marc l'avoue sans détour. Quitter Sarah fut l'une des décisions les plus douloureuses de sa vie. Je pensais que nous serions ensemble pour toujours, murmurait-il en 2024, la voix chargée de regrets, dans 50 minutes Inside. Aujourd'hui, Sarah est devenue une créatrice reconnue, à la tête de sa propre marque. Leur lien reste fort, mais un vide persiste chez Marc, un creux que ni le succès ni le temps n'ont réussi à combler. Puis vint Lynn Papin. Leur rencontre presque cinématographique se déroule en 2016 dans les studios de France Inter, lors de l'émission Carte Blanche. Marc invite Lynn, jeune auteure franco-vietnamienne, à présenter son premier roman, L'éveil. Elle a 24 ans, lui 53. Une différence d'âge qui choque certains, mais qu'il balaie d'un revers tendre. « L'amour n'a pas d'âge !» confie-t-il à Faustine Bollaert dans Entre nous, comparant leur relation à celle de Gainsbourg et Birkin. Fou amoureux, Marc la demande en mariage. 3 fois, une fois dans un taxi, une autre devant sa famille, et enfin à genoux, entouré d'amis, le jour de son anniversaire. Ils se marient en 2020 à Paris, lors d'une cérémonie intime, célébrée par la mère Anne Hidalgo elle-même. Dans les premières années, Marc l'appelle tendrement « Ma lumière » et lui dédie même une chanson, « Ma papou ». Mais le conte de fées s'assombrit rapidement. Dans son bouleversant roman « Une vie possible », Lynn révèle 2 fausses couches et un avortement. Ces pertes tragiques la plongent dans ce enfant dans un profond mal-être. « Je ne pouvais plus vivre dans cet appartement où une chambre attendait des enfants qui ne sont jamais venus », écrit-elle. Marc, alors âgé de 59 ans, ne souhaite plus avoir d'enfants. Elle, au contraire, rêve de maternité. Cette divergence irréconciliable devient une fracture fatale. En 2022, après moins de 2 ans, leur mariage vole en éclats. Pour Marc, c'est un coup de massue. « Je me suis jeté dans le travail pour oublier », confie-t-il à Closer. Lynn, de son côté, décrit dans son livre le vertige d'un amour qui la dévore. Marc, pudique, ne réagit pas publiquement, mais laisse entrevoir sa peine. « Je n'arrive pas à tourner la page. Chaque rupture est une blessure, un échec », confie-t-il encore à 50 minutes Inside. Des mots poignants portés par la voix d'un homme qui a chanté l'amour toute sa vie et qui aujourd'hui en vit les tragédies. Mais les épreuves sentimentales ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'une des blessures les plus profondes de Marc remonte à son enfance. La relation complexe avec sa mère, Micheline, une femme douce mais rongée par une forme sévère de dépression, liée à une maladie héréditaire que Marc découvrira plus tard porter lui-même.
Je voulais la faire rire, mais souvent elle regardait juste dans le vide, se souvient-il dans Le Journal du dimanche. Cette douleur familiale ancienne le hante encore et a laissé une empreinte indélébile sur son être, et même sur sa voix. Car cette maladie génétique insidieuse n'a pas seulement marqué son esprit, elle a aussi affecté sa voix chantée. Dans les dernières années de sa carrière, monter sur scène devenait un défi. Il y a des soirs où je ne sais même pas si je vais pouvoir terminer la chanson, confie-t-il à France Info. Lors de la pandémie de Covid-19, il coécrit une chanson pour le Secours populaire avec Pascal Obispo. Mais le destin frappe encore. Sa voix le trahit. J'étais sur scène, et il n'y avait plus rien. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant, confie-t-il à Nostalgie. Et comme si la vie s'acharnait, une autre perte vient frapper Marc en plein cœur. En 2017, Denise Pascal, son ex-femme et mère de son fils Simon, décède. Malgré leur séparation, une profonde tendresse liait encore Marc à Denise. « Je suis allé la voir, je savais que c'était la dernière fois. Mais je ne pouvais pas l'accepter !» partage-t-il, ému à Pure People. Son fils Simon perd sa mère bien trop jeune. Marc tente de combler ce vide, de se montrer présent, mais confesse que rien ne pourra jamais réparer cette absence. Derrière l'artiste aux ballades romantiques se cache un homme fragile, brisé à plusieurs reprises par la vie, mais qui continue d'avancer avec courage. Ses chansons résonnent comme des échos de ses propres déchirures, de ses luttes, de ses espoirs déçus. Marc Lavoine, ce n'est pas seulement une voix, c'est une âme blessée mais toujours vibrante. Marc Lavoine, les secrets d'un prince blessé. 2 drames intimes ont ébranlé les fondations de leur amour. La perte de 2 grossesses. Une douleur silencieuse profonde, partagée entre 2 êtres que le destin semblait pourtant unir à jamais. Marc Lavoine, malgré tout l'amour qu'il portait à Lynne Papin, n'a pas pu combler ses aspirations, ni répondre à son désir d'avenir commun. « J'aurais voulu tout lui donner,